parce que vraiment, je le regrette. Bon, on est le 18 janvier 2022, je suis avec Claude Boucher, qui est un des enfants de Tréforêt, avec lequel j'ai eu la joie d'aller au mois de juin 2021 sur place. Et je voulais qu'il nous dise quelques mots sur Tréforêt. Alors Claude, vous êtes arrivé en 42 là-bas, racontez-moi. Je suis arrivé le 3 mai 43 à Tréforêt, après que les autorités françaises et allemandes se sont mises d'accord sur l'évacuation des gamins de 6 à 14 ans en dehors se retirer de 50 km par rapport au rivage. Alors vous étiez à l'école Saint-Charles, l'école Saint-Charles à laquelle que je fréquentais à l'époque, rue des Celliers à Dieppe, était dirigée par l'abbé Lauzet, qui était donc parti à Tréforêt découvrir ce superbe château où des enfants allaient rêver de 1942 à 1944, septembre 1944. Pour ma part, je suis arrivé à Tréforêt le 3 mai 1943, après qu'il était obligatoire que tous les enfants de 6 à 14 ans soient éloignés du rivage. Donc vous aviez 10 ans en 1943. J'avais donc 10 ans en 1943, je l'ai quitté, j'avais 11 ans, j'allais sur 11 ans et demi. Et votre frère était déjà là-bas? Et j'avais déjà un frère qui avait fréquenté Tréforêt, et qui s'appelait Georges, et qui était en même temps dans la même classe que M. Cousin. D'accord, André Cousin. André Cousin. Mais mon frère s'est montré, comment dirais-je, assez rétif vis-à-vis de la discipline de la colonie et était un petit peu mis à l'écart et s'occupait surtout était occupé à faire ou du bêchage dans les jardins ou à accompagner M. Marchand qui allait récolter de quoi manger pour la colonie tous les jours dans les fermes autour de notre château. Voilà. Vous étiez donc séparés de vos parents, vous les revoyez régulièrement? Alors, nos parents, évidemment, je n'ai pas revu mon père de 3 mai 1943 au 11 septembre 1944, mais j'ai eu la chance de revoir maman 3 fois, qui venait me voir et qui m'apportait en plus quelques friandises du jardin. Ma mère est venue 3 fois. C'était le seul lien et nous pouvions quand même écrire à nos parents, mais le courrier était aléatoire et disons que c'est surtout l'abbé Lauzet qui a entretenu le moral des gamins que nous étions. Alors, vous dites ça, André Cousin et vous donnez l'impression que c'était une époque... Vous étiez assez gai finalement, malgré la séparation des parents. Parfaitement. L'abbé Lauzet avait créé une ambiance, une atmosphère extraordinaire qui fait que nous étions hors du temps, aussi bien physiquement, puisque nous étions éloignés de nos structures familiales, et en même temps, il avait créé un certain monde imaginaire qui auréolait nos rêves de gamins. Et c'est ce qui a fait que nous avons, pour ma part, je suis ressorti de Tréforêt avec des rêves plein la tête et j'ai eu, je dois le reconnaître, beaucoup de mal à retrouver les réalités de la 6e classique en 1944. Alors, par exemple, il y avait des jeux, vous m'avez parlé de l'arrivée du pape, des choses comme ça. Alors, ça. évidemment, je peux dire, l'occupation était multiple, était vraiment diverse, extraordinaire, toujours surnaturelle ou presque. Plus proche de nous, il y a eu la visite du pape
à Tréforêt en 1943. Et Qui était un jeu, évidemment, c'est pas vraiment le pape. nous autres gamins avons pris au pied de la lettre la visite du pape, qui n'était qu'un jeu, en fait, énorme, organisé par l'abbé et tous ces séminaristes qui l'accompagnaient, et aussi les jocistes, les GOC, oui, la jeunesse ouvrière chrétienne, qui l'accompagnaient. Ce qui fait que nous avons vu un certain dimanche arriver le pape, dont le train s'était arrêté spécialement au château, devant le château, aux gardes-barrières du château, où toute l'équipe s'était cachée, transformée, et ils sont tous arrivés déguisés dans la garde papale, déguisés en grand prêtre, en petit prêtre, en archiprêtre, et enfin le pape, qui effectivement, quand nous avons vu le cortège prendre l'entrée du château, nous sommes tous restés ébahis. Le pape, c'était vrai, était là. Mais au fur et à mesure que le cortège avançait, le pape prenait progressivement une physionomie que nous avions tous en mémoire. C'était un de nos professeurs et sacristain en temps normal à Saint-Jacques, M. Bully. Et nous avons donc à ce moment-là compris que nous avions eu encore une fois une grande, une grande idée de nous divertir, qui venait carrément de la Belle Rosée. Et puis il y a les Russes qui sont arrivés aussi. Et puis il y a eu les Staboukines, il y a eu aussi les Russes. Les Staboukines avaient été une invention de la Belle Rosée. Alors les Staboukines, c'était des mauvais esprits qui venaient, qui voulaient prendre nos âmes et qui se battaient contre des anges. Alors pourquoi les appelaient-ils T d'imprimerie? Nous avons tous eu sur nos blousons un blason avec un T comme Tréforêt, et qui était soi-disant représentant de ceux qui nous défendaient la nuit quand les Staboukines, c'est-à-dire le mauvais esprit, voulaient prendre nos âmes. C'est un jeu qui nous avait à la fois occupés et interrogés et un peu pétrifiés. Les Staboukines, nous avons bien été heureux quand l'abbé nous a annoncé à la fin des grandes vacances 43 que c'était un jeu et que les Staboukines n'avaient jamais existé. Il était un peu fou, cet homme-là, quand même. Non, pas du tout. Il essayait de suivre l'imaginaire de nos enfants de nos 10 ans, ou de nos 11 ans, je pense. Et il avait raison. Et nous avons eu aussi une autre mystification, c'est l'arrivée des Russes. Alors là, vraiment, la mise en scène était extraordinaire. Monsieur Labellosier était doté à l'époque d'appareils radiophoniques d'avant-garde, qui serait maintenant dérisoire. Mais à l'époque, ça nous permettait d'écouter des bombardements. Il avait des disques qui enregistraient des bombardements. Et un beau matin de septembre, je pense, 43, je saurais situer exactement la date, nous avons eu un réveil avec des bombardements. Et on entendait boum, boum, boum. Et les portes s'ouvraient et la Belle-Rosée entrebâillait, une mine déconfite, triste, inquiète. Et alors, on demandait qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Elle dit, ah, c'est un bombardement, c'est le bombardement. Elle dit, ce sont les Russes qui arrivent, ce sont les Russes qui arrivent. Alors, les Russes, pour nous à l'époque, dans notre imaginaire de gamin,
on savait que c'était les Russes, c'était des communistes, on savait que c'était des anti-religieux, et l'abbé nous avait dit, vous ne devez jamais renier votre Dieu. Et si jamais on vous met le couteau sous la gorge, et si on vous dit, vous croyez en Dieu, vous direz vous aussi, oui, je crois. Je dois dire qu'on avait quand même peur de savoir si on aurait le courage d'assurer notre foi jusqu'au bout. Toujours est-il que nous avons reçu l'ordre d'aller nous éparpiller, nous cacher où on pouvait pour que, quand les Russes arriveraient pour fouiller le château, ils ne trouvent pas de gamins. Donc nous sommes tous partis à n'importe où, et nous étions un groupe de 3. On avait repéré, avec nos recherches personnelles que nous faisions de temps en temps dans nos temps de liberté, nous avions repéré un puits derrière la chapelle de Tréforêt. Et ce puits a disparu depuis, puisque j'ai eu l'occasion de voir qu'il avait été rasé. Mais là, il y avait un puits couvert de buissons. On s'était caché dans les buissons et on ne bougeait plus. On attendait que les Russes soient passés. Et la plaisanterie a duré jusqu'en fin d'après-midi, où nos dirigeants sont venus respectivement nous chercher partout et puis appeler partout « c'est fini, les Russes sont partis, les Russes sont partis ». Nous avons à ce moment-là quitté nos caches, retrouvé le château et on nous a fait voir un écrit en russe, écrit avec les caractères russes, oui. en cyrillique, comme quoi le château était net de garçons, de filles, il n'y avait personne, que tout était correct. En fait, c'était un texte qui avait été écrit, nous l'avons su après, par l'abbé Foulon, qui avait fait des études de russe. Voilà le genre de choses que nous avons vécues à Tréforêt et qui resteront toujours que de la joie, que du mystère, que du rêve. Alors, l'abbé Lauzet dont vous parlez à chaque phrase, là, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup marqué. Comment vous le décririez C'était un homme de grande intelligence, de grande force, de grand caractère, d'envergure. C'était un homme qui voyait le monde différemment, un peu comme il aurait voulu qu'il soit réellement. C'était un petit peu, en définitive, un rêveur, avec quand même les pieds sur terre. Est-ce qu'il faisait tourner la boutique? Ah, il a non seulement fait tourner la boutique, il a fait surtout qu'il y a une soixantaine d'enfants qui ont passé 15 mois et plus dans des conditions optimales par rapport à l'époque qui les environnait du fait de cette guerre qui n'en finissait pas. Donc, je suis reconnaissant et je garde en l'abbé Lauzet l'image d'un prêtre qui était à l'époque vraiment sincère avec lui-même et sincère avec nous tous. Et le 30 novembre de chaque année, j'ai toujours eu une pensée pour André Lauzet, qui avait organisé un repas extraordinaire pour fêter son anniversaire, sa fête. La Saint-André, le 30 La Saint-André. Eh bien, je conclurai par vive la Saint-André, vive Tréforêt, et vive tous les rêves que j'ai pu y faire éclore, naître, vivre pendant ces 15 mois de chance de vivre là-bas dans ce climat. Merci Claude. Voilà. Merci.